Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast CJET en ondes, volet entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Édith Laperrière, une artiste visuelle. Une artiste visuelle, et voilà. Parfait, oui. Alors, bonjour Édith, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Y a pas de problème. Ben, tu vas bien? Moi, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. C'est ça qui compte. Bon, fait que là, Édith, tu es qui dans la vie? Oui. Qui es-tu? Bien, je suis une artiste en art visuel. Dans le fond, moi, je travaille principalement en art imprimé. Je sais pas si vous connaissez ce médium-là un peu. Non. Pas tant, pas tant. Hein? OK. Ben, dans le fond, je travaille en sérigraphie. C'est une technique de reproduction d'images qui est imprimée à la main, là, manuellement. Peut-être qu'au secondaire, vous avez fait de la linogravure. Explique-nous-le. Oui. Est-ce que c'est... en fait, tu graves avec des lignes. Oui, t'as comme une plaque, puis tu graves avec une gouge, puis là, ton image apparaît. C'est donc, c'est quoi le matériel, donc? Du linoléum. Oui, bien sûr. Ben, c'était peut-être ça, mais j'aurais appelé ça genre plus facile. Je pense que j'avais pris en Caoutchouc, Caoutchouc. du caoutchouc. C'est Voilà. ça. Fait que dans le fond, ça ressemble un peu à ce processus-là. Donc, moi, je fais des images, principalement de paysages. Donc, je m'inspire vraiment de la ruralité, du Témiscamingue, des paysages, puis du mode de vie un peu qu'on a ici pour faire mes images. Donc, je suis une artiste en sérigraphie, principalement. Es-tu originaire de Témiscamingue? Oui, bonne c'est ça. question. Dans le fond, moi, je viens de Lorrainville, puis je reste maintenant à la Verre-de-la-Chair, là, mais oui, petite fille de la région. OK. Fait que là, être artiste visuel, c'est être entrepreneur. Oui, en quelque sorte. totalement. Moi, je suis pas le plus vite dans la vie. Fait que je veux savoir, genre, pourquoi, genre, le fait que tu sois une artiste visuelle, c'est être une entrepreneur, mettons. Mais dans le fond, être une artiste en art visuel, c'est être... c'est quasiment comme gérer une entreprise, là, dans le sens où moi, je travaille autonome. Donc, tu sais, je dois m'occuper de faire mon budget, faire la création de mes œuvres, de répondre aux commandes des gens, de prendre des contrats, de faire la promotion aussi de mon travail. Fait que c'est vraiment comme plein de volets qui fonctionnent avec l'entrepreneuriat, dans le fond, là. Ouais. OK, fait que ça vient rejoindre direct, justement. Oui. Bien vu. Voilà. Puis, c'est quoi les services que tu offres, toi? Dans le fond, c'est tes gravures? Mais dans le fond, oui, c'est ça. Je vends des œuvres d'art directement aux gens. Je fais aussi des contrats. Donc, les gens peuvent me faire des commandes puis me demander de faire une œuvre. Tu sais, ça m'est arrivé dans le passé, là, des gens qui avaient une maison patrimoniale, donc une maison qui appartenait à leurs grands-parents, puis ils voulaient faire un souvenir avec ça. Fait que moi, je reproduisais la maison en mettant ma petite touche personnelle, puis je leur vendais l'image de ça. Fait que, tu sais, il y a aussi... je fais du coaching là, avec des artistes aussi qui veulent apprendre la sérigraphie. J'ai fait des formations, j'en offre là-dedans aussi. Je fais des ateliers avec les enfants aussi, des fois avec les ados ou les groupes communautaires. Puis, c'est ça, c'est assez varié. Là. Tu sais, récemment, j'ai fait un projet de maquette pour un 1% là, qu'on appelle dans le jargon artistique, là, qui est la politique d'intégration des arts à l'architecture. Donc, c'est comme, mettons, un bâtiment qui est gouvernemental, qui est en construction ou en rénovation, qui a un montant, mettons, d'à peu près 1 million et plus. Là. Il alloue 1% de ce budget-là pour la création d'une œuvre d'art qui est intégrée dans le bâtiment. Fait que moi, j'ai fait une maquette, je suis passée devant un comité, puis c'est cool, là, mon œuvre a été acceptée. Je suis vraiment excitée. Là, c'est des projets qui sont payants aussi, là, disons. Puis ça l'aide aussi à avoir une belle carrière artistique puis de promouvoir encore plus son art. Là, fait que c'est vraiment varié, là, les services qui sont offerts par les artistes. Là, j'ai fait aussi... mettons, de la création d'une image de marque. J'ai fait, mettons, les visuels pour... Le goût du pays, là, l'entreprise de ferme à Émilise Lessard-Terrien. Oui. Ouais. J'ai fait des petits visuels aussi pour ces produits. Fait que c'est vraiment varié. Là. À partir du moment que tu es dans la création, là, tu peux décliner quasiment de toutes les façons que tu peux ton travail. OK, tantôt, tu m'as dit que
t'enseignais justement les arts puis tout que tu faisais à des plus jeunes. Tu fais-tu ça à la Galerie du Rift? Où est-ce que tu fais ça? Non, ben j'ai déjà fait, mettons, un atelier d'initiation à la linogravure là, au Rift il y a une couple d'années. Mais c'est ça, c'est vraiment comme des personnes qui vont me contacter directement. Là, mais c'est ça, là, il faut dire que dans les dernières années, j'étais quand même assez occupée avec ma propre création artistique. Fait que j'ai mis ça un peu de côté, mais c'est toujours le fun de pouvoir partager un peu sa création puis des techniques, là, pouvoir enseigner ça à d'autres, là, mais je le fais pas sur une base régulière. Là, c'est vraiment plus des contrats. Ouais. Ouais. Puis tantôt, tu disais que, en fait, non. Tu fais de l'art, justement. Oui. Fait que, est-ce que tu fais des expositions à des places, mettons, ici à Ville-Marie, à Rouen? Je sais pas si tu t'en vas plus loin encore. Plus loin, là, je sais pas. Oui, bien, j'ai exposé beaucoup en région, là, évidemment. Ce qui est vraiment le fun, là, quand on est un artiste qui réside sur le territoire de la Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on a la possibilité d'exposer notre travail en région. Puis c'est un petit milieu culturel, fait qu'on a vraiment des bons contacts avec les diffuseurs. Fait que, oui, j'ai exposé au Rift. J'ai exposé aussi au Musée d'art de Rouen. J'ai une exposition là, collective avec d'autres artistes de la région. Donc, j'ai une œuvre qui est là aussi à la galerie Roch-Lamotte en art contemporain aussi dans les dernières années. Puis j'ai aussi fait des résidences d'artistes à Longueuil dans la dernière année. Puis j'ai exposé une œuvre quand j'étais à l'université à Sarcelles, en France, dans une biennale de contemporaine. Là. Torpidouche! Je suis pas allée. À Sarcelles? Mais oui, c'est ça. C'était une belle initiative là, qu'on avait, une belle opportunité. Là, fait que j'ai été choisie. Mais oui, c'est ça. Je diffuse quand même mon travail dans des centres qui sont reconnus. Là. Ouais. Okay. Puis, c'est quoi ton parcours, toi, pour avoir abouti là, mettons? Hey, c'est un long parcours, quand même. Moi, j'ai commencé à faire des cours de peinture à l'huile, j'avais comme 11 ans, avec Yolande Godette-Ménard de Béarn. Oui. Je sais pas si vous la connaissez. Je pense que je la connais, moi. J'ai pas la rêve. C'est vraiment une belle personne, puis elle m'a appris, comment peindre à l'huile des paysages. Fait que là, moi, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment paysage. Ouais. Puis j'ai fait les cours d'art plastique au secondaire, j'aimais vraiment ça. Je me suis posé la question en secondaire 4, qu'est-ce que j'étais pour faire, secondaire 5, on dirait que je savais pas, mais j'avais vraiment comme une fibre plus artistique, mais on dirait qu'on sait jamais vraiment quoi faire avec ça. Ouais. Mais je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit, je vais aller au cégep en art, puis après ça, je déciderai qu'est-ce que je vais faire. Fait que je me suis inscrite au cégep en art, super de beaux programmes à Rouyn-Noranda, le DEC en art visuel, super intéressant. On a des beaux liens avec les profs. Puis ben là, j'ai appris à travailler la peinture acrylique parce que moi, je travaillais plus à l'huile. Puis d'autres techniques comme l'estampe, la sculpture, puis tout ça. Fait que c'était vraiment varié. Puis j'ai pu comme explorer plein de choses. Puis au cégep, même affaire, je me posais pas trop de questions. Je vais aller faire le bac en art, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Finalement, bac en art, j'ai appris à souffler du verre. Quoi? Souffler du verre, qu'est-ce que c'est? Ouais. Tu sais, le verre soufflé, là, travailler du verre chaud, mettons, dans un four là, qui est comme liquide comme du miel. Puis là, tu tournes ça avec une espèce de manche. Tu peux souffler ça. Fait que j'ai appris à souffler du verre à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ah, ouais. Fait que j'ai fait mon bac là, puis c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec la gravure puis la sérigraphie. Fait que c'est là que j'ai commencé par les soirs à travailler plus dans les ateliers parce qu'on avait comme un accès illimité à ces espaces-là. Fait que j'étais comme le soir puis la fin de semaine là, j'en profitais vraiment. Puis quand je suis revenue en région, je me suis impliquée à l'atelier Les Millefeuilles, qui est un centre d'art imprimé à Rouyn-Noranda. Il est situé en haut de la Fontaine des Arts. Puis là, on est comme vraiment une gang d'artistes qui trippent ensemble sur la gravure. J'ai commencé à m'impliquer sur le conseil d'administration, puis à voir un peu comment ça fonctionne. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire des petites expositions collectives avec d'autres artistes, puis des projets spéciaux, puis des expositions individuelles aussi. Fait que je pense que c'est comme ça qu'en région, un artiste a réussi à faire évoluer son travail. C'est en cheminant, en ayant une bonne discipline, puis en s'impliquant aussi dans des organismes culturels. Là. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi les défis que tu rencontres en étant travailleur autonome, puis justement, t'es tout seul, puis c'est de l'art. T'es au Témiscamingue aussi. T'es au Témis. Oui, bien, en fait, le fait d'être au Témiscamingue, c'est vraiment un avantage. Parce que, comme je disais, c'est un petit milieu, fait qu'on se connaît tout le monde, puis on a vraiment des belles opportunités, là, soit de création ou de diffusion. Là. Les gens, ils peuvent facilement nous contacter parce qu'ils savent on est qui, t'sais. Même au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Veut pas, le milieu culturel, c'est un petit milieu, fait qu'on travaille vraiment en collaboration, puis c'est vraiment chouette. Mais dans les défis principaux, moi, je suis aussi directrice, coordonnatrice de la Maison des jeunes du Témiscamingue. Fait que je travaille à temps plein là-dedans. Fait que mon plus gros défi, c'est de réussir à garder un horaire qui a du bon sens dans ces deux travails-là pour pouvoir avancer autant l'un que l'autre.
Fait que, tu sais, moi, les soirs pour la fin de semaine, ben je travaille sur ma création artistique. Ça me demande beaucoup de discipline quand même. Beaucoup d'heures. Hein? Oui, puis tu sais, on pense beaucoup que, tu sais, le travail d'un artiste en art visuel, c'est comme 80% de création puis 20% de travail de papier. Mais c'est pas vraiment ça. C'est plus un 30% de création puis un 70%. 30, juste 30. À ce point-là. Oui, parce que tu sais, tu as beaucoup de travail à faire, mettons, des demandes de bourse, si tu veux faire mettons, une création où tu es soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec, bien, il faut que tu remplisses une demande. Si tu veux, mettons, exposer aussi, bien, il faut que tu montes ton dossier avec des photos de qualité de tes œuvres, puis aussi... c'est quoi ton sujet, puis tout monter ton dossier, t'essaies de faire ta promotion aussi. Là, t'as des contrats, t'as plusieurs projets en même temps, fait que là, faut que tu fasses la gestion de tout ça, de ton budget. Fait qu'il y a beaucoup de choses, en fait, là, mais ouais, c'est ça. La création, c'est comme, en tout cas, dans mon cas, à moi, un 30 là, peut-être. Ouais. Puis tu dirais que c'est quoi les embûches, toi, que tu rencontres en étant une artiste en art visuel? Les embûches, ben t'as-tu rencontré pendant ton parcours des moments plus difficiles ou... Bien, je dois dire que quand j'avais un travail... Puis ça, c'est mon cas personnel à moi, c'est pas le cas de tous les artistes, là, mais moi, quand je travaillais dans le milieu culturel, parce que j'ai été animatrice aussi culturelle au Centre d'exposition de Rouen, je trouvais ça difficile de travailler dans ce milieu-là, puis d'avoir ma propre pratique artistique aussi, comme par le soir puis les fins de semaine. On dirait, vu que j'étais là-dedans à temps plein, le soir pour la fin de semaine, ça me tentait pas tant que ça. Fait que, tu sais, moi, c'est quand j'ai fait le switch pour travailler dans un milieu qui est comme différent, que là, ça a comme permis à ma motivation de se développer plus là, par rapport à ma pratique artistique. Là. OK. Ouais. Fait que c'est ça qui t'a motivé plus? Oui. Le fait de changer d'emploi puis de revenir en région aussi. Tu sais, moi, je m'inspire beaucoup du territoire. Fait que le fait d'être comme chez moi, avec les paysages qui m'entourent, on dirait que c'est ça qui m'inspire dans mon travail. Fait qu'on dirait que c'est comme une source infinie d'inspiration, là, finalement. Là. OK. Ouais. Puis, selon toi, mettons, c'est quoi que ton entreprise, tes œuvres apportent au Témiscamingue? Eh boy, ça, c'est une bonne question. Ouais. C'est la plus ardue. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'espère que les gens qui vivent au Témiscamingue se reconnaissent dans les œuvres que je fais, tu sais, que ça leur apporte quand même du calme et un sentiment d'appartenance, là, je dirais, mais c'est dur de mesurer l'impact qu'on a. Ça veut dire que... C'est dur la question, surtout pour ton cas, justement. Oui. En fait, toi, tu penses que tu rallies le Témiscamingue un peu. Tu ramènes les personnes à leur source. Oui, puis tu sais, j'espère que je valorise aussi le Témiscamingue dans mon image, mais oui, je pense que c'est bon. Mais c'est bien dit. Puis, en tant qu'entrepreneur, t'aurais-tu un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer justement en entrepreneuriat, comme Ben ou moi-même? Bien vu. Ben, tu sais, je pense que le plus important, c'est d'être créatif, là, puis d'être souvent en mode recherche de solutions, parce que, tu sais, des embûches, c'est comme dans tout, mais il y en a. Puis, ben, tu sais, quand t'es tout seul, mettons, dans ton entreprise ou dans ton projet, ben, t'es la personne de référence. Fait que là, faut que tu travailles fort pour résoudre tes problèmes, de savoir aussi bien s'entourer aussi, tu sais, avec un réseau de contacts, des gens qui ont de l'expérience là-dedans. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, ben, tu sais, que ce soit dans le milieu culturel ou ailleurs, mais tu sais, le réseau de contacts, ça peut vraiment te faire grandir rapidement puis t'outiller là, plus, là. Tu sais, on se nourrit beaucoup des autres au quotidien, là, puis c'est vraiment inspirant. Fait que je pense que ça serait des bons conseils, puis d'avoir une bonne discipline, là, tu sais, de se forcer, même si on n'est pas toujours motivé. C'est ça le plus dur, je pense. Ouais, la persévérance puis la discipline. C'est souvent ça qui revient, puis c'est ça le plus dur aussi. Oui. Okay, en tout cas, mais merci beaucoup pour votre temps. Oui. Merci aux téléspectateurs d'avoir regardé l'épisode. On se donne rendez-vous demain. Bien vu.